Dans la partie 1, je t'ai montré les 10 pays où décrocher un visa de travail est le plus facile en 2026. La Lettonie en numéro 1, l'Irlande, l'Islande, l'Allemagne. Mais connaître le pays, ce n'est que la moitié du chemin. La vraie question, celle que tout le monde me pose en commentaire, c'est comment je trouve concrètement une entreprise qui accepte de me sponsoriser. Alors aujourd'hui, je te donne les outils exacts que les gens utilisent pour décrocher un poste avec sponsoring, du plus connu au plus secret. Et le numéro 1 est utilisé par presque personne alors qu'il est littéralement conçu pour ça. Un visa de travail, dans 90% des cas, ne s'obtient pas tout seul. Il faut une entreprise qui accepte de te sponsoriser, c'est-à-dire de prouver aux autorités qu'elle t'embauche parce qu'elle ne trouve personne localement pour ce poste. Le problème, c'est que ces entreprises ne le crient pas toujours sur les toits. Voici où les trouver. 10. Les registres officiels de sponsors. Beaucoup de pays publient une liste publique des entreprises autorisées à sponsoriser. Au Royaume-Uni, c'est le Register of Licensed Sponsors du gouvernement. Aux États-Unis, tu as myvisajobs.com qui recense chaque entreprise ayant déjà déposé un H1B avec le nombre de dossiers acceptés par an. Avantage, c'est une information 100% fiable directement à la source. Inconvénient, ça te dit qui a sponsorisé, pas qui recrute maintenant. 9. Heureuse, le portail officiel européen. Pour toute l'Union européenne, Heureuse centralise les offres d'emploi des entreprises ouvertes aux candidats étrangers, avec un filtre par pays et par secteur. C'est l'équivalent officiel européen de ce que MyVisaJobs fait pour les USA. Le vrai plus, les offres sont souvent liées à des métiers en pénurie, donc les chances de sponsoring y sont plus élevées. 8. Make it in Germany, le site officiel du gouvernement allemand dédié aux travailleurs étrangers. Offre d'emploi, simulateur d'éligibilité à la carte bleue européenne et liste d'entreprises qui recrutent activement à l'international. Si l'Allemagne t'intéresse, c'est le point de départ obligatoire avant même LinkedIn. 7. Le Job Bank du Canada, l'équivalent canadien avec un vrai outil de matching selon ton métier et ta province. Beaucoup d'offres précisent directement si l'employeur est habilité à faire une LMIA, l'étude qui autorise le sponsoring. Ça t'évite de perdre du temps sur des offres qui ne mènent nulle part. 6. LinkedIn, mais pas comme tu l'utilises. Tout le monde connaît LinkedIn, presque personne ne l'utilise correctement pour ça. Le secret, le filtre de recherche avancé avec les mots-clés Visa Sponsorship Available ou Sponsorship Offered, combiné au filtre de localisation. Encore mieux, suis directement les recruteurs internationaux des grandes boîtes, Google, Pfizer, Siemens. Ce sont eux qui publient en premier les postes ouverts au sponsoring, avant même l'annonce publique. 5. Indeed et Glassdoor version internationale change simplement le pays dans les paramètres et ajoute sponsorship ou work permit dans ta recherche. Glassdoor a un avantage supplémentaire. Les avis d'employés mentionnent souvent si l'entreprise a l'habitude de sponsoriser des étrangers, ce qui t'évite de perdre des semaines sur un dossier qui ne mènera jamais nulle part. 4. Les plateformes spécialisées par métier. Si tu es infirmier, ingénieur ou développeur, il existe des plateformes dédiées à ton secteur. Pour la santé, des agences comme HealthMatch ou les portails NHS pour le Royaume-Uni. Pour la tech, Genie pour l'Europe de l'Est ou Landing Point Jobs pour l'Europe du Sud. Ces sites ciblent exactement les métiers en pénurie identifiés dans la partie 1, donc le taux de réponse y est nettement plus élevé qu'un site généraliste. 3. Les agences de relocation et cabinets de recrutement international. Des cabinets comme Robert Walters, Michael Page ou Ace ont des divisions entières dédiées à la mobilité internationale. Leur intérêt, ils sont payés par l'entreprise, pas par toi, et ils connaissent déjà les employeurs prêts à sponsoriser. Un seul bon contact là-bas peut ouvrir plusieurs portes en même temps. 2. Les groupes et forums de la diaspora, sous-estimés mais redoutablement efficaces. Des groupes Facebook ou Reddit du type Français en Irlande ou Expat in Latvia partagent en temps réel les entreprises qui viennent de sponsoriser quelqu'un. C'est une information que tu ne trouveras dans aucun site officiel parce qu'elle vient de gens qui l'ont vécu il y a 2 semaines. 1. Le site numéro 1, celui que presque personne n'utilise. C'est visaguide.world combiné à son annuaire d'employeurs. Contrairement à un simple job board, il croise pour toi la liste des métiers en pénurie officielle de chercher à la main. Résultat, au lieu de chercher à l'aveugle, tu pars directement avec la liste des employeurs qui ont le plus de chances de dire oui.
la vraie leçon. La différence entre quelqu'un qui obtient son visa en 3 mois et quelqu'un qui galère pendant 2 ans, ce n'est presque jamais le pays, c'est la méthode de recherche. Ceux qui réussissent ne postulent pas partout au hasard. Ils ciblent uniquement les entreprises qui ont déjà prouvé qu'elles sponsorisent. Tu as maintenant les pays et les outils pour trouver l'employeur. Il reste une dernière étape, celle que presque tout le monde rate. Comment rédiger un CV et une candidature que ces entreprises retiennent réellement au milieu de centaines d'autres dossiers. C'est exactement ce que je prépare pour la suite. Tu la rateras si tu n'es pas abonné parce qu'elle ne sera pas mise en avant longtemps sur tes recommandations. Si tu veux la voir passer, la cloche à côté du bouton s'abonner sert exactement à ça. En attendant, dis-moi en commentaire, c'est quel pays sur les 10 de la partie 1 qui t'intéresse le plus?